Et du coup, tu fais des conférences où tu utilises ces photos-là. C'est ça, en gros. Donc, on se sert de ces photos pour aller parler aux gens. Donc, ça se passe soit comme, vraiment comme un musée. Tu vois, les gens, ils peuvent aller voir les photos. Il y a un petit écriteau pour expliquer le fond. Mais ensuite, je discute avec eux. C'est un peu, tu vois, philo pour discuter avec les gens. Tu as un autre format qui est d'aller dans les universités, dans les écoles, pareil, pour éduquer, ou dans les entreprises. Parce qu'il y a, par exemple, certains pôles dans les entreprises, disons le pôle RH, qui sait qu'on fait de l'IA dans l'entreprise, mais qui ne comprend pas vraiment c'est quoi, et qui aimerait bien comprendre les bases, parce que dans les réunions, ils pichent que dalle à ce qui se passe. Donc moi, je vais aller leur expliquer, et tout ça va à travers la photo. D'accord. Bon, alors ça, c'est, j'allais dire, l'éducation de masse, mais bon, c'est la population qui n'a pas forcément de base mathématique ou juste de connaissances dans l'IA de manière générale. Je pense que ça serait intéressant de parler de l'éducation sur l'IA, donc le milieu dont toi tu viens. J'avais vu que la semaine du 20 mai, Macron a annoncé l'investissement de 400 millions d'euros dans 9 centres d'excellence, donc des clusters IA, pour former 100 000 jeunes, former des nouveaux experts. Voilà, il veut aussi simplifier les procédures pour l'implantation de centres de données. Donc, qu'est-ce que tu penses de la situation de la France avec l'IA ? Alors, la France, elle est en retard. Okay, donc ça, c'est un fait. Au niveau de l'Europe, au niveau international, on est en retard. On doit être à la 6e ou 7e place. Donc, très, très loin devant les États-Unis et la Chine, de toute façon. Donc, il y a aussi une urgence là-dedans. Il y a une urgence de formation. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente idée de mettre l'argent sur la formation. Quand tu regardes un peu les filières scientifiques dans les grandes écoles, tu n'as pas énormément de parcours spécialisés sur l'IA. Et les cours qu'il y a dans les universités, ils sont assez basiques. Tu vois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'avoir des cours basiques en deep learning. Il faut direct attaquer le dur. Donc, les écoles commencent à le faire petit à petit, mais il faut former le maximum de gens, et que ce soit à l'université ou même dans le plus haut, tu vois, par exemple dans la reconversion. T'as plein de gens en fait qui aimeraient bien se reconvertir dans les métiers d'IA, par exemple des développeurs, tu vois, qui ont déjà une base solide en développement et qui aimeraient basculer vers l'IA. Donc tout ça, c'est génial. Les 9 centres d'excellence aussi, c'est super parce que ça va donner de l'argent pour la recherche. Donc ça va attirer des chercheurs, des nouveaux doctorants. Donc ça va toucher plus d'industries, on va trouver plus de cas d'usage qu'on va pouvoir ensuite revendre à des entreprises pour faire de l'argent, donc pour rayonner au niveau international. Donc tout ça, c'est hyper important. Mais pour moi, le point crucial, c'est la fuite des cerveaux. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en France, on a énormément de cerveaux. Tu vois, on sait très bien qu'en termes scientifiques, il y a énormément d'inventeurs qui viennent de France. Donc c'est pas ce qui manque pour moi, mais le souci, c'est qu'en fait, ces gens-là s'en vont. Tu vois, quand tu regardes, même au niveau de l'IA, les deux stars de l'IA, Yann Lequin et son nom m'échappe, mais celui qui a créé Siri, ils vivent pas en France. Tu vois.